Chapitre 83, la cage officielle. Le faux héros ne pouvait pas se contenter d'avoir parlé. Il fallait qu'il prouve. Qu'il montre à tout le Québec qu'il contrôle. Qu'il est solide. Qu'il est le bon. Alors il fit ce que l'orgueil fait toujours quand il sent une menace. Il tenta de mettre son rival en cage. Pas une cage de rumeurs. Une cage réelle. Officielle. Avec papier, radio, menottes, procédure. 2 policiers s'approchèrent de Yvon, à distance prudente, comme si la présence de Poutine était une alarme vivante. Le faux héros s'avança derrière eux, le ton sec, calculé, assez fort pour que les caméras captent chaque mot. Il déclara que M. Tremblay était en état d'obstruction, qu'il interférait avec une scène active et qu'il allait devoir les suivre. Yvon ne bougea pas. Il regarda le faux héros comme on regarde un homme qui vient de signer un contrat avec l'enfer. Il demanda calmement si c'était cela, son plan. Une arrestation. Le faux héros releva le menton et répondit que c'était la loi. Yvon répliqua froidement que non. C'était son orgueil. Le faux héros fit un signe. Les 2 policiers avancèrent. Et dans l'air, juste avant que leurs mains puissent atteindre Yvon, quelque chose brisa la scène. Des sonneries. Pas une. Des dizaines. Les téléphones des policiers. Les téléphones des journalistes. Les téléphones des civils dans la foule. Même le téléphone du faux héros vibra violemment, comme un cœur qui s'affole. Numéro masqué. Partout. En même temps, un silence se fit instantanément. Un silence d'instinct. Parce que maintenant, partout au Québec, les gens avaient compris. Quand ça sonne comme ça, c'est la voix. Le faux héros fixa son écran. Il hésita. Son orgueil voulait refuser. Mais son corps avait déjà compris la vérité. Il décrocha. Et son visage changea immédiatement. Ses yeux s'agrandirent. Sa mâchoire se crispa. Il tenta de parler, mais rien ne sortit. Comme si quelqu'un venait de lui couper le souffle à distance. Yvon ne sourit pas. Il ne se réjouit pas. Il savait déjà ce qui arrivait. Parce que Maître Yvon et Poutine en cage était précisément la chose qui n'arriverait jamais. Pas dans ce chapitre. Pas quand le narrateur protégeait leur vie en arrière-plan. Pas quand l'enjeu était la réputation. La voix voulait Yvon debout. Visible. Libre. Un héros emprisonné ne peut pas être humilié correctement. Et l'orgueil exige une humiliation complète. Autour de lui, les policiers décrochaient aussi. Les visages pâlissaient en même temps. Certains reculaient, comme si le sol venait de se fissurer sous leurs pieds. Un journaliste murmura que c'était encore lui. Le faux héros restait au téléphone, figé. On ne pouvait pas entendre clairement la voix au milieu de la foule, mais on entendait la panique qu'elle fabriquait. Finalement, le faux héros lâcha un oui tremblant. Puis un d'accord presque inaudible. Il raccrocha lentement, comme un homme qui vient de découvrir sa vraie hiérarchie. Il releva les yeux vers Yvon. Et il n'avait plus rien d'héroïque. Il avait le regard d'un enfant pris. Humilié. Dépossédé. Yvon parla calmement. Il demanda s'il comptait toujours l'arrêter. Le faux héros serra les dents. Ses lèvres tremblaient légèrement. Puis il prononça la phrase que son orgueil détestait. Non? La foule réagit aussitôt. Un murmure immense, comme une vague. Les caméras se rapprochèrent. Les micros s'ouvrirent. Parce que 7 secondes venaient de tout dire. Devant tout le Québec, le faux héros venait d'obéir à quelque chose d'invisible. Il venait de perdre le contrôle publiquement. Et le narrateur venait de gagner. Sans tirer une balle. Sans sortir de l'ombre. Juste avec une sonnerie. Yvon resta debout. Libre? Toujours libre. Poutine à ses côtés. Intouchable. Parce que la cage, dans ce chapitre, n'était pas faite pour les contenir. Elle était faite pour les salir. Le faux héros fit signe à ses hommes de reculer. Il tenta de sauver la face en parlant rapidement aux caméras, expliquant qu'ils allaient évaluer la situation et que tout était plus complexe qu'il n'y paraissait.
Mais personne n'écoutait vraiment l'explication. Tout le monde avait vu la vérité. Le faux héros n'était pas le chef. Il était un acteur. Et quelque part, derrière tous les écrans, le narrateur écrivait déjà la suite. Parce que maintenant que la cage officielle venait d'échouer, son orgueil allait chercher une autre façon de gagner. Et cela devient toujours dangereux.